Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Jérémy Martinet, je suis un des deux responsables du master industrialisation biotechnologie qui est proposé par l'UFR Santé de Rouen. Euh, je suis MCU-PH en immunologie et biothérapie. Et pour ce qui nous intéresse, je suis surtout pharmacien responsable au sein du CHU dans tout ce qui concerne la production de médicaments de thérapie cellulaire et génique. Donc, je suis responsable avec Cécile Poc de ce master et je vais laisser Cécile se présenter. Bonsoir à tous. Effectivement, moi, je suis aussi la co-responsable de ce master, mais plutôt liée au campus d'Évreux, où je suis enseignant-chercheur en microbiologie. Et parmi mes enseignements, qui se font principalement à l'IUT d'Évreux, il s'avère que je m'intéresse davantage à la galénique au niveau du département génie biologique. Et vous verrez tout à l'heure, effectivement, nous avons une halle de technologie pharmaceutique sur ce site-là. Alors, le master sciences du médicament, parcours industrialisation en biotechnologie, c'est un master co-accrédité entre Caen et Rouen. Et il a la particularité d'être un master en alternance. Pour y être admis, principalement, nous acceptons les étudiants de 6e année pharmacie-industrie, donc qui ont validé leur 5e année et qui vont commencer leur 6e année. Nous pouvons aussi accepter des étudiants d'école d'ingénieurs et des étudiants issus de Master 1 scientifique, mais la principale source d'étudiants nous vient des facultés de pharmacie. La capacité d'accueil du master, elle est de 18 étudiants maximum pour l'an prochain. Alors, comment va se faire cette formation? La formation, elle est majoritairement en entreprise, puisque c'est un parcours en alternance. Il y a réparti sur l'année 7 semaines d'enseignement qui ont lieu soit sur le site d'Évreux, soit en partenariat avec le Biocube à Tours. Donc, ce partenariat, je vais en parler un tout petit peu, c'est l'IMT de Tours qui le propose. Au niveau du Biocube, donc, qui est un site où se trouvent les machines utilisées pour la production d'anticorps monoclonaux. Donc, ils ont les machines les mêmes que celles qui sont utilisées dans l'industrie. Et donc, pendant une semaine, vous serez en immersion à Tours dans la production d'anticorps monoclonaux. Pour ce qui est des autres enseignements donc, qui ont lieu à Évreux, on va en reparler. Il y a une halle pharmaceutique où vous pourrez mettre en pratique ce que vous apprenez au fil du master. Et là encore, on va faire venir un grand nombre d'industriels. C'est ce qu'on vous note ici. L'enseignement est fait par plus de 50% à plus de 50% par des professionnels et qu'on essaye d'être à la pointe des problématiques industrielles. Donc, pour vous donner un exemple, on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Miltenny, qui est une entreprise qui fournit les machines qui permettent de faire la production de thérapie cellulaire et génique de Carticel, dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc, au cours des différents enseignements que vous aurez à Évreux, l'entreprise va venir avec la machine qui s'appelle le Prodigy et va vous former directement à la manipulation de cet appareil. Donc, en ce qui concerne les enseignements, un certain nombre d'entre eux seront faits en anglais, puisque vous le savez, dans le monde industriel, vous devez être capable de parler en anglais. Et pour ce qui est du rythme de l'alternance, vous avez en moyenne 1 mois et demi en entreprise, suivi de 1 à 2 semaines d'enseignement, et ce jusqu'au mois de juillet où vous avez vos examens. Et puis ensuite, fin août, vous avez votre oral de fin de master où vous présenterez ce que vous avez fait au cours de votre immersion en entreprise. En ce qui concerne donc les enseignements, la formation est découpée en UE. Donc, vous avez tout d'abord une UE recherche et innovation sur tout ce qui concerne la thérapie cellulaire et génique, mais aussi la production de protéines recombinantes, où là, on vous présentera donc les toutes dernières nouveautés en termes de production de médicaments dans ces domaines-là. Et on vous demandera de mettre en application ce que vous avez appris avec un projet tutoré que vous aurez à suivre sur l'ensemble de l'année.
Je vais laisser la parole à Cécile pour les UE suivantes. Alors effectivement, pour rentrer, je dirais, dans la partie plus professionnalisante encore, effectivement, nous avons l'aspect industrialisation avec tout ce qui est production et supply chain, en sachant que dans cette formation-là, effectivement, on va vraiment se focaliser sur tout ce qui est stérile, mais aussi anticorps monoclonaux et protéines recombinantes. C'est entre autres sur cette dernière partie que vous irez sur l'IMT à Tours. Mais aussi, on a des notions qui correspondent à tout ce qui est production industrielle, donc l'aspect de la gestion de la performance, la flexibilité, l'agilité. Bien sûr, et vous en êtes conscient, effectivement, il y aura aussi partie concernant la qualité, mais domaine, effectivement, de la biotechnologie injectables ou des produits stériles, avec entre autres l'aspect assurance stérilité et l'intervenant professionnel. Donc, effectivement, ça veut dire aussi que votre emploi du temps va être un petit peu au gré de leur propre agenda et parfois, ça peut être un petit peu compliqué avec quelques, je dirais, surprises de dernière minute. Oui, excuse-moi, j'ai des petits soucis de connexion. En ce qui concerne donc l'UE4, éthique et réglementaire, donc là, on a des intervenants qui nous viennent de l'ANSM, qui vont venir directement vous former sur les spécificités de la réglementation, sur tout ce qui concerne les médicaments de thérapie innovantes, donc tout ce qui est la partie thérapie cellulaire et génique. Vous aurez aussi une formation sur les aspects de vigilance, et donc là, vous aurez vraiment des éléments dédiés sur cette partie-là, et par les personnes de l'ANSM qui viennent ensuite auditer nos entreprises. On a ensuite un deuxième item sur tout ce qui est problématique des OGM, puisque que ce soit pour les protéines recombinantes ou les thérapies cellulaires et géniques, l'industrie est amenée à manipuler des organismes génétiquement modifiés. Or, la réglementation est très différente de celle des MTI, voire parfois un peu opposée. Et donc, il faut que vous connaissiez ces deux aspects réglementaires pour pouvoir maîtriser en termes de production et d'assurance qualité toutes ces problématiques. On y a rajouté un aspect éthique et enjeux sociétaux, tout simplement parce que, vous le verrez, ces médicaments sont des médicaments dont la production est complexe, qui a un coût important et pour laquelle il y a des questions à aborder autour de ça et qui, en tant que pharmacien, futur pharmacien dans l'industrie, nous semble être important de vous communiquer. Puis on poursuit, effectivement, on complète la formation sur un aspect plus managérial, avec, puisqu'il y a le terme d'industrialisation, donc effectivement des notions qui concernent la gestion et le management de projet, aussi quelque chose qui est relativement innovant et auquel on tient absolument, c'est l'accompagnement dans la transition numérique de l'industrie actuelle. Et puis, bien sûr, l'aspect de gestion budgétaire. Alors, tout en sachant que sur ce volume-là, horaire, vous avez bien sûr des notions très transversales avec l'ensemble des 4 autres UE. Et par conséquent, on a souvent des projets transversaux, dont un principal qui correspond à une étude de cas en entreprise virtuelle et que effectivement vous voyez caché en plus du stage dans la dernière UE qui correspond à l'immersion professionnelle. Alors, concernant ces projets et entre autres ce gros projet, vous avez, en tout cas ce qu'on avait fait l'an dernier, on a eu la chance et vous avez vu apparaître Alain Eusen et Charlie Picard, hein, qui étaient nos deux coachs sur les deux groupes qu'on avait formés. Et effectivement, sur une thématique dédiée, les étudiants étaient à même à faire des travaux de groupe et qui devait permettre d'utiliser ou de mettre à profit par rapport au projet qu'on leur avait confié, effectivement, l'ensemble des notions et découvrir au milieu, en sachant que, bien sûr,
ils pouvaient aussi s'en remettre, je dirais, reprendre contact avec un nombre de dont vous voyez les différentes enseignes sur le côté, qui assure de cette formation. Jérémy me laisse la charge de présenter la localisation. Effectivement, ça sera sur le campus d'Évreux, plus exactement l'IUT d'Évreux. Et pourquoi ce choix? Simplement, effectivement, la communauté d'agglo d'Évreux, qui s'appelle Évreux Porte de Normandie, a une envie très forte de valoriser son territoire parce qu'elle a déjà un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques que vous voyez présentes. Effectivement, il y a un site GSK, il y a aussi le façonné Delpham, il y a une entreprise de taille beaucoup plus restreinte, mais qui se développe très bien, qui est IDD Expert. Et puis d'autres intervenants de monde pas si éloigné que cela. Et cette agglomération a effectivement eu envie de mettre en avant ces compétences, cette expertise du monde de l'industrie pharmaceutique et d'accompagner effectivement le développement vers les biotech. D'où, en plus, sachant que nous avions sur les UT une halle pédagogique pour l'industrie pharmaceutique, ça représente quand même pas loin de 200 mètres carrés d'ateliers de prod, ce qui n'est pas négligeable. Alors certes, c'est une petite unité, mais on a aussi la chance d'avoir quand même 50 mètres carrés dédiés à de la zone ultra propre. Donc, possibilité de faire du stérile. Alors, bien sûr, de façon pédagogique, soyons clairs. D'autre part, comme c'est une ville, une antenne universitaire, nous avons aussi un certain nombre de possibilités. Alors même si, effectivement, comme vous voyez, c'est une ville à la campagne ou la campagne à la ville, comme vous voulez, pas trop éloignée de Paris, puisque nous sommes à peine à 1 heure de train, bien sûr quand ça marche, mais aussi en voiture, sans trop de soucis. Et nous avons aussi à disposition un parc de logements, Crous, bien sûr, mais aussi d'autres possibilités. Alors, maintenant, on va passer au témoignage des anciens. Avant de laisser parler les anciens qui sont connectés, je vais juste faire un petit retour du questionnaire qu'on leur avait posé pour que vous voyez un petit peu leur ressenti sur le master. Donc, la première question qu'on leur avait demandé, c'était pour quelles raisons ils s'étaient inscrits dans ce master. Pour la grande majorité, c'était par intérêt pour la discipline et pour un quart d'entre eux, en raison de leur projet professionnel. On leur a ensuite demandé, à l'issue de la formation, bien entendu, ce qu'ils avaient pensé du calendrier de l'alternance, du niveau de qualité des formateurs et des thèmes enseignés. Et comme vous pouvez le voir, dans l'ensemble des étudiants, ils étaient tous très satisfaits de la formation qui leur était proposée. Que disent nos anciens étudiants, comme vous pouvez le voir, donc bon, ils sont contents d'avoir une formation en alternance avec un rythme qui a été optimisé pour l'immersion professionnelle. On en a beaucoup débattu avec les industriels. La manière dont on a découpé l'alternance est adaptée aux besoins de l'industriel qui souhaite vous avoir dès le début pour pouvoir faire vos formations, vos habilitations en interne avant que vous veniez côté académique. Et on a fait vraiment des coupures adaptées aux besoins de l'industriel. Et donc aux besoins pour vous de ce que vous pourrez faire en entreprise. La formation BioCube a été très fortement appréciée, les intervenants de qualité, l'étude de cas, le fait que les cours allaient assez loin dans les techniques et la thématique du master. Alors, 6 mois après leur diplôme, la grande majorité de nos étudiants ont trouvé un emploi, soit sous format de CDD, soit sous format de CDI, soit sous des contrats autres. Et nous avons encore une minorité d'étudiants qui sont en recherche d'emploi, principalement parce qu'ils souhaitaient terminer leur thèse de pharmacie avant de se lancer sérieusement dans leur recherche. En ce qui concerne les types de postes, on a des
on en a qui sont en consulting, d'autres qui sont assistants de production, que ce soit en injectable, stérile, bioprod, et ils sont, dans leur grande majorité, satisfaits de leur perspective de carrière, là où ils se trouvent ou là où ils pourraient aller par la suite. Ils nous indiquent qu'ils sont également très satisfaits de l'adéquation entre le diplôme, ce qu'ils y ont fait et les emplois qu'ils ont obtenus. Et donc, on a globalement une satisfaction forte sur l'enseignement. La rentrée sera prévue, bien entendu, au 1er septembre 2021. On espère vous voir nombreux pour cette rentrée du master. Alors, peut-être qu'on peut dire quelque chose à ce propos-là, Jérémy, parce que toi, tu ne seras peut-être pas là physiquement, mais tu seras de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Et justement, par contre, tu seras secondé, et il va venir me seconder effectivement, par Henri Gondet, qui se trouve aussi connecté. Alors, je vois juste une question importante. Pour les étudiants dont le stage de 5e année n'aurait pas été terminé, comme vous avez pu le voir, donc il y aura une journée de rentrée tout début septembre, mais c'est une journée. Il faut qu'on voit avec la formation continue, mais oui, il y aura probablement une possibilité de faire la rentrée sur Zoom. On va dire que le Covid a beaucoup assoupli les règles de l'alternance à ce niveau-là. Alors, Zoom ou autre chose, hein. Oui, Zoom ou autre chose, mais enfin, peu importe, ce sera de la visio. Par contre, j'attire votre regard sur le fait que votre contrat d'alternance est censé commencer au 1er septembre. Alors, si vous avez un problème de stage de 5e année, on peut le décaler d'1 ou 2 semaines, mais ça veut dire que votre fin de master sera décalée d'1 ou 2 semaines. Puisque dans le cadre de cette alternance, vous devez faire un contrat de 12 mois plein. Et si vous démarrez au 15 septembre, vous terminerez au 15 septembre de l'année d'après. Mais oui, il y a des possibilités si vous avez des problèmes de début de stage. Alors, avant de rentrer dans les questions, je pense qu'on va laisser la main à nos collègues de l'industrie. Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer. Olivier ou François, qui veut? Je peux prendre la main si tu veux. Eh bien, allez, vas-y, Olivier. Bonjour tout le monde. Alors en fait, Jérémy, il faut que je raconte quoi? C'est ce qu'il faut que tu racontes, c'est peut-être un peu ce que tu fais déjà chez Hyposkésie, les profils que vous cherchez en production assurance qualité, pour donner une idée à ces étudiants de ce qu'ils peuvent faire, du profil recherché. Pour les métiers. Ouais, exactement. Ok, donc bonjour à tout le monde. Donc moi, Olivier Morion, donc je suis chez Hyposkésie. Donc Hyposkésie qui est une CDMO, donc un fabricant à façon de vecteurs viraux pour la thérapie génique basé dans le sud de Paris, à Corbeil-Essonnes. Donc en fait, c'est l'histoire d'Hyposkésie, c'est que c'est issu du Généton, c'est issu du Téléthon, tout ça, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est maintenant une société à part entière. Généton et donc les produits développés par les fonds du Téléthon restent un de nos clients, mais on a aussi d'autres clients, des big pharma, des sociétés virtuelles, beaucoup en Europe, aux États-Unis, en Asie. Donc on a énormément de nouveaux clients. C'est un monde qui est en plein boom, la thérapie génique en ce moment. Donc c'est de la production et d'analyse de deux types de vecteurs viraux, que sont les adéno-associatifs virus et les lentivirus, l'antivecteur plus exactement, et toute l'analytique qu'il y a derrière. Donc l'analytique, c'est à la fois de l'analytique biochimie, biologie moléculaire, physico-chimie forcément. Et voilà. Donc on fait de la production petite échelle, mode développement, à des toutes petites tailles, de l'ordre de millilitres, 10 litres, 50 litres, mais notre taille industrielle, c'est plutôt de l'ordre de 200 litres, voire 2 fois 200 litres, et bientôt 1000 litres. Sur la carte de France qu'on vous présentait en début, vous voyez les projections pour Hyposkésie, c'était marqué 2022. Il y avait plein de recrutements prévus. Alors, les choses bougent toujours dans tous les sens, mais en effet, on est plutôt en forte croissance. On est en train de construire un nouveau bâtiment qui va permettre de faire des fabrications à l'échelle de 1000 litres. Et voilà, donc ce contexte-là, le contexte dynamique du secteur, le contexte dynamique d'Hyposkésie en particulier, fait qu'en effet, il va y avoir il y a des postes ouverts aujourd'hui et il y en aura d'autres demain. Il y a des postes, bien entendu, en assurance qualité. Alors, on a
l'assurance qualité plutôt produit, qui va être là plutôt pour s'assurer que les lots sont produits selon les GMP, les lots cliniques sont produits selon les GMP et puissent être certifiés. Et puis, il y a de l'assurance qualité aussi de type système ou assurance qualité validation. Alors, l'assurance qualité validation, qui est un peu plus technique, on va dire, va s'assurer, par exemple, que les équipements sont qualifiés correctement, que les méthodes sont validées correctement, que les systèmes informatisés fonctionnent aussi et sont validés, qualifiés correctement. Donc ça va être la partie assurance qualité. Il y a d'autres métiers dans l'assurance qualité. Il y a l'assurance qualité fournisseur. C'est un pôle à part entière. Il y a la partie production. Alors là, la partie bioproduction, donc qui sur nos types de process se sépare, on va dire, en 3 grandes catégories. Il y a les métiers de l'USP, les métiers de la DSP et les métiers du fill and finish. Alors, même si aujourd'hui il y a beaucoup de polyvalence aussi dans ces métiers-là, il y a des gens qui aiment aussi se spécialiser dans des étapes particulières du process, un process de vecteurs viraux. En gros, je vous le fais de façon très schématique, on fait croître des cellules, on leur donne à manger, elles sont en culture, elles s'y plaisent, elles se multiplient, et puis on leur donne des plasmides, donc qui contiennent des séquences des gènes, des séquences d'intérêt, dont le plasmide qui contient la petite séquence d'intérêt qui va être le médicament, en fait, le gène médicament qui va soigner la pathologie ciblée. Et c'est ces plasmides qui rentrent dans la cellule et qui vont permettre, la cellule va fabriquer en fait le virus en lui-même. Et donc après, on retire les cellules, on les lise, on libère les vecteurs et on fait que des étapes, j'allais dire, de purification ensuite pour retirer tous les résiduels plasmidiques, des résiduels cellulaires ou des résiduels de différents inputs de process. Et c'est ce produit-là qui après est analysé et libéré. Donc, dans nos métiers, l'assurance qualité, la production qui fait donc toutes ces étapes-là, et l'analytique. Et l'analytique est là pour caractériser les lots, analyser et certifier les lots cliniques. Et donc, je vous disais, il y a tout un tas de méthodes de testing. Là, je vous ai parlé de la partie GMP. On a une partie non GMP aussi, où il y a aussi beaucoup de besoins, puisqu'en fait, la plupart de nos clients sont nos clients qui ont souvent trouvé juste le gène d'intérêt et qui ont besoin qu'on développe à petite échelle déjà, qu'on fasse une preuve de concept avec leur vecteur, avec leur plasmide, pardon. Et donc là, il y a aussi du métier de process, du métier analytique, moins contraint par les règles GMP, même si on est intimement lié, parce que tout ce qu'on développe a pour but d'être industrialisé directement. Donc on est vraiment dans le thème du master, l'industrialisation en biotech. On est, nous, à la frontière, on n'est pas dans le R&D, mais on est dans le développement industriel. Donc forcément, on est là pour proposer à nos clients une offre de A à Z, de développer de façon industrielle leurs process et leurs méthodes, et on les accompagne jusqu'à la production de lots cliniques et bientôt de lots commerciaux. Pour certains, ils vont directement, ils vont aller assez rapidement vers le dépôt d'AMM. Et dans le cadre du projet dont je vous parlais d'un nouveau bâtiment, il y a aussi tout un tas de postes qui s'ouvrent, alors qui vont être plus autour des travaux neufs au début, qui vont être plus autour de la gestion de projets de construction de bâtiments. Mais voilà, il y a aussi des besoins de support, d'équipiers projets dans ce genre de projet, pour participer à la construction d'un nouveau laboratoire analytique, pour participer à la construction d'une nouvelle zone de production de médicaments innovants qui aujourd'hui n'existe pas du tout en France. De l'échelle 1000 litres de vecteurs viraux, il n'y en a déjà pas beaucoup dans le monde, mais encore moins en France. Et donc tous les métiers associés en support. Donc, des masters qui adressent cette thématique de l'industrialisation en biotech, étant donné les besoins en bioprod au sens large qui sont de plus en plus prégnants, c'est une bonne porte d'entrée, une bonne formation pour arriver à comprendre les enjeux et les besoins de nos métiers. Bien entendu, aujourd'hui, nous, chez Hyposchésie, on a des gens qui viennent de divers horizons. Moi-même, je ne suis pas biotech à la base, je suis pharmacien et ingénieur, mais j'ai fait un peu de plasma au LFB, mais ce n'était pas ma spécialité. Donc, Hyposchésie est aussi un peu un melting pot d'anciens chercheurs du généton, d'industriels purs et durs de la pharma qui ne connaissaient pas du tout la biotech. Mais voilà, du sang neuf, j'allais dire, qui a les bons atouts. On parlait de réglementation tout à l'heure, de MTI, tout ça, c'est important. Parce que c'est important pour nous aussi de définir des standards et de pouvoir défendre un peu des positions par rapport à certains clients qui découvrent eux-mêmes la réglementation, une réglementation qui évolue énormément dans ce milieu. Donc il y a aussi des postes en réglementaire d'ailleurs.
Donc voilà, je ne sais pas si ça vous éclaire. En tout cas, je suis à votre disposition pour vous expliquer plus en détail certains métiers si besoin, ou certains besoins, ou certains aspects d'Hyposcasie et de ces métiers. Merci Olivier. Je vais laisser François parler, puis après on fera la séance de questions tranquillement derrière. Bonjour à tous. Oui, François Legerge. Donc, je travaille, moi, sur le site de Sanofi Pasteur à Val-de-Reuil. Donc là, actuellement, je suis en assurance qualité, à l'assurance qualité produit, donc en pharmacien libérateur, donc tout ce qui est vaccin. Donc là, plus accès grippe, vaccin pédiatrique, donc polio, diphtérie, tétanos. Là, actuellement, sur mon poste, on parlait de l'anglais tout à l'heure, hein, donc effectivement, j'ai quand même pas mal à faire à des anglophones. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller au Canada pendant 3 mois sur un autre site pour découvrir un peu comment ils travaillaient et travailler parce qu'on a pas mal d'échanges. Donc l'anglais a un peu servi. Et c'est vrai qu'en le pratiquant, on s'améliore fortement. Donc c'est très bien d'avoir des cours en anglais et de toute façon, au travail, ça va s'améliorer. Après, j'ai fait pas mal avant de projets, donc plus de qualification, validation. Donc c'était quelque chose que je découvrais à la sortie de la fac. J'ai eu des postes plus axés sur ces domaines-là, donc qualification en production, d'équipement, de process. Ensuite, quoi dire d'autre? En gros, on a quand même pas mal d'opportunités dans l'industrie, alors dans la région, au sein d'une entreprise ou même de différentes entreprises, il y a des passerelles qui sont quand même assez faciles euh, pour passer d'un poste donc d'assurance qualité en production, de production à assurance qualité en développement. Il y a quand même beaucoup d'opportunités liées à la région et puis après, à l'extérieur, à l'étranger si besoin. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous avez des questions. Le plus simple, c'est qu'on passe peut-être aux questions du coup. Donc on vous laisse poser vos questions sur le petit canal de discussion et on va s'efforcer d'y répondre au fur et à mesure. Alors, il y avait juste une question que je suis pas sûr d'avoir compris. Pour les étudiants en filière stage, est-ce possible de le faire n'importe où dans le monde? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Si vous pouviez la reformuler. Et en attendant, il y avait aussi une autre question qui concernait le nombre de candidats. Oui. Alors, comment répondre? L'an dernier, il y en a eu on va dire quasiment 70. Donc tout venant, hein. On en avait conservé, du moins on avait considéré que la moitié de ces 70 avaient un intérêt. Et puis effectivement, ensuite, on les a classés. Mais à terme, nous avons 18 places, en sachant que effectivement l'élément discriminant, c'est de décrocher une alternance. Nous serons là pour vous aider. Alors peut-être qu'Alain Eusen peut réagir à ce propos-là, parce que je crois qu'il a commencé déjà la prospection. Alors, juste en attendant qu'Alain Eusen se connecte, du coup, je vois la question sur l'alternance et excuse-moi Alain, l'alternance et la non-alternance. Alors aujourd'hui, le master est 100% en alternance. Donc, il n'y a que des possibilités d'alternance et il n'y a pas de possibilité de stage de 6 mois classique pour le master. Vas-y Alain, excuse-moi. Non, merci. Non. Donc, simplement pour me présenter très rapidement, donc moi,
j'interviens dans la séquence du master sur certaines parties d'unité. Et moi, j'ai un parcours de 45 ans d'industrie pharmaceutique, on va dire comme ça, en le résumant très vite. Voilà, on fait un peu de tout, y compris des Val d'Or. Ce qui est de tout, on a aujourd'hui, si on veut en parler, le dire. Quand on est sur le master sur le campus d'Évreux, et qu'on a en même temps ce travail qui est une alternance très importante dans les entreprises et qui permet vraiment d'aller dans les entreprises quand même à une certaine distance, puisque le nombre de semaines en entreprise est tellement important que, évidemment, c'est le nombre de semaines de cours pose moins de problèmes à la limite pour s'y rendre que l'inverse. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui a été organisé de manière à ce que vous puissiez travailler facilement dans l'industrie. Mais il faut voir les éléments concentriques, c'est-à-dire si on est ici basé à Évreux, autour d'Évreux, si on fait un cercle de 25 km déjà, de rayon simplement, on se retrouve avec ce qui est sur Évreux, on se retrouve ce qui est sur la zone de Val-de-Reuil, Val-de-Reuil, Incarville et compagnie, où il y a de très nombreuses compagnies, puisqu'il y a énormément d'emplois. Il faut savoir que quand vous prenez l'ensemble des positions de EPN, Évreux, Porte de Normandie et de la communauté d'agglo qui la touche, qui est juste à côté, ces deux vallées qui se jouxtent, vous avez des dizaines de milliers d'emplois dans ces zones industrielles et que l'industrie pharmaceutique et l'industrie autour des produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et tout ça, elle est largement majoritaire. Vous avez des sites d'une taille très importante, ce qui est assez rare de concentrer des sites de taille très importante. Certains ont parlé du Trait tout à l'heure en bord de Seine, l'usine Sanofi, c'est des usines de plus de 1000 personnes. Vous prenez Val-de-Reuil, c'est plus de 2000 voire 3000 personnes selon les moments. Vous prenez GSK, c'est plus de 1500 personnes. Donc c'est rare d'avoir une concentration de cette importance. Donc nous, notre rôle, moi le mien notamment, il est avec un certain carnet d'adresses, une certaine connaissance du réseau pharmaceutique. J'ai exercé pendant, je vous dis, près de 45 ans et surtout j'ai fait 11 et 7, 18 ans de conseil et d'expertise auprès des industries, le reste complètement dans les usines. On est évidemment avec un réseau qui doit nous permettre de ne pas avoir le problème d'avoir des candidats qui ne trouveraient pas d'alternance alors que finalement on est dans un milieu très riche en possibilités. La seule chose qu'il y a maintenant, c'est de mettre en face de cette alternance. C'est que nos industriels conservent toujours une très bonne connaissance de l'existence du master. Ça, c'est notre travail. Il faut toujours leur rappeler qu'il y a toujours des masters qui ont lieu dans la région, qui n'ont pas tous lieu à Lyon ou à Montpellier ou à Strasbourg ou à Paris, qui est un ogre à côté de chez nous, et d'autres, bien entendu. Donc, c'est important de dire qu'en Normandie, on a ce master, et ce master-là, il est quand même unique, on va le dire, sur notre zone d'influence. Donc, nous, à partir du moment où on a des étudiants qui candidatent et qui sont retenus, c'est notre rôle et c'est notre charge, mais c'est notre devoir de pouvoir les aider à trouver facilement, ou le moins difficilement possible, une alternance. Donc, on a une activité préalable en ce moment. On vient de valider un flyer, on vient de valider un certain nombre de choses qui font que là, on commence un élément de prospection, animation d'un réseau, puis téléphone, puis vidéo, évidemment en ce moment visio, car on ne se déplace pas partout sur tous les sites pharmaceutiques comme ça, surtout en ce moment. Et donc, à partir de là, nous, dès qu'un étudiant est retenu, il doit être mis en perspective, de l'aider, de le présenter, nous, de présenter aussi qu'il y a la possibilité d'avoir des étudiants. Donc, notre rôle, Cécile, Jérémy, voilà, et on lui souhaite bien de chance de l'autre côté, overseas, comme on dit, mais nous, notre rôle, il est vraiment de pouvoir continuer à trouver des entreprises. Et au niveau de ces entreprises, ce n'est pas de les convaincre que le master est utile, ça, je pense qu'ils n'ont pas cette difficulté à le comprendre, c'est à entrer ce master dans la somme des autres composantes de formation qui existent aussi autour. Je veux dire, il y a d'autres diplômes, il y a d'autres niveaux de Bac+2, Bac+3 et master, d'autres. Donc, c'est important que les entreprises aient la vision que en amont, parfois, entre le développement et le développement technologique et industriel, c'est à nous de
pousser un petit peu les portes. Et donc aujourd'hui, voilà, moi, mon rôle, il est aussi d'essayer de vous apporter et d'essayer d'apporter le maximum d'adresses et de contacts possibles. Ça bouge beaucoup sur les sites, il y a aussi du turnover, il y a des managers de niveau de direction qui changent aussi de temps en temps, assez régulièrement. Et donc à partir de là, il faut, comme on dit, bien que quand on contacte des entreprises, on ne contacte pas des techniciens, on contacte les directeurs, les membres du comité de direction, voilà, les gens qui ont un pouvoir de décision, car vous êtes sur une alternance, il faut la financer, et donc quand on la finance, il faut aussi accueillir pendant un nombre de semaines important un étudiant en M2 ou un pharmacien en sa dernière année, et qui ont besoin d'être, je veux dire, soutenus et supportés. Donc voilà, moi, on a commencé, ça y est, le compte à rebours a commencé. J'ai démarré hier un certain nombre d'éléments de contact. On fera une synthèse de manière à ce que dans le courant du mois de mars et avril, on ait des possibilités complètes de contacts purs et de listes positives d'entreprises qui disent oui, je suis prêt à recevoir un étudiant. Après, on ne fait pas la place de l'étudiant, on ne se rend pas à sa place dans l'entreprise, ou on ne fait pas le Zoom à sa place ou l'autre Teams ou autre. Voilà, mais c'est important de vous dire que vous êtes soutenus et que nous, on a mesuré, avec l'historique qu'on a maintenant, qui est faible encore, il faut bien le dire, c'est récent, on a mesuré l'importance qu'on avait de partir assez tôt dans la présentation, l'amélioration de la communication et l'obtention des très bons contacts les plus rapidement possible pour que vous soyez capable de ne pas avoir cette problématique de durer, d'être à 3 semaines ou 4 semaines de la rentrée et de ne pas avoir l'alternance. Voilà. Sachant quand même que les entreprises de la région, l'alternance, elles commencent à bien connaître. Quand on prend la plupart des sites, ils commencent à avoir quand même un paquet d'apprentis et d'alternants. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc voilà, moi je fais partie je suis un maillon de cette chaîne et je serai toujours disponible. Voilà, et je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur LinkedIn notamment. Voilà, on peut toujours me poser une question aussi au travers du réseau LinkedIn. Alors, pour compléter ce qu'a dit Alain, je pense que ce qui est important pour vous, si vous êtes intéressé par le master, alors vous allez encore pouvoir poser des questions, bien sûr. Ce qui est important, c'est que vous vous inscriviez le plus vite possible, parce qu'une fois que vous êtes inscrit et que nous, on a validé que votre… ça a l'air d'être parti. Alors, une fois que vous vous êtes inscrit et qu'on a validé le fait que vous aviez un dossier qui nous intéresse, on va mettre en place une aide pour que vous puissiez trouver le plus facilement possible une alternance. Plus vous le faites tôt, plus on pourra vous aider. Plus vous le faites tard, et moins on pourra vous aider, ou moins on aura de choses à vous proposer parce qu'on les aura proposées aux autres. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vous inscrire tôt. Maintenant, je vous rassure, s'inscrire, vous n'avez pas signé avec votre sang que vous étiez dans votre master. C'est juste une préinscription. Et ça vous laisse libre de faire ce que vous voulez derrière. Mais c'est un moyen pour nous de pouvoir vous aider le plus tôt possible et pour vous d'avoir la possibilité de trouver une alternance en biotech la plus intéressante et le plus vite possible. Alors, y a-t-il des exigences particulières pour le thème de l'alternance? J'ai envie de dire qu'il faut que ce soit de la biotechnologie, c'est-à-dire de la production ou de l'assurance ou de l'assurance qualité en protéines recombinantes, anticorps monoclonaux, vaccins. Ça peut être autant chez Sanofi, on en a pris pas mal chez Sanofi, que en thérapie cellulaire et génique. Donc là, ça peut être chez Hyposkésie, ça peut être chez Cell4Cure Novartis, ça peut être chez Cal Gilead, ça peut être encore plein d'autres auxquels là, je pense pas tout de suite. Mais il n'y a pas d'exigence plus stricte que ça. C'est sûr que si vous venez avec de la forme sèche, on vous dira non. Alors, en plus des dossiers, y a-t-il un oral et quelles sont les personnes qui composent le jury? Donc, en plus du dossier, il y aura un oral en Zoom. On ne fera pas d'éléments plus complexes. Le jury sera composé à la fois d'universitaires et d'industriels. Et je peux déjà vous dire que Cécile, Henri Gondet, qui est là, mais qui ne s'est pas encore présenté, et moi-même seront dans le jury. Et Henri, si tu veux te présenter. Et on peut peut-être en profiter aussi pour parler de Charlie, parce qu'il oui. Fera aussi partie de ce jury, justement. Et Charlie, qui sera du côté industriel et qui sera présent dans le jury. Du coup, j'en profite pour présenter Charlie. Effectivement,
Aussi, je dirais, notre portefeuille de contact industriel, puisqu'il connaît très très bien le terrain. Et voilà, je te laisse te présenter du coup, Charlie. Oui, merci Cécile. Bon, en quelques mots, alors, j'ai pas l'expérience pour l'instant que peut avoir, Alain. J'ai travaillé pendant 20 ans pour l'industrie pharmaceutique. Moi, ma spécialité, c'est plutôt la partie industrie et j'interviens dans le master avec une expertise industrielle sur les sujets de performance industrielle, industrialisation et de manière générale. Et également, je travaille depuis 2 ans sur des sujets de transformation digitale également. Donc, j'interviens aussi sur ce sujet et je m'appuie aussi sur le réseau que j'ai pu construire. Donc, comme disait Alain, le réseau très, très important. Et à Évreux, on est aussi vraiment au cœur d'un bassin pharma qui est vraiment un des plus riches de France. Donc, je m'appuie aussi sur ce réseau pour vous apporter, vous mettre en contact avec les intervenants ou des experts qui pourront vous aider, que ce soit dans votre formation ou aussi pendant votre intervention. Okay. Merci Charlie. Henri, peut-être, je ne sais pas si tu veux te présenter aussi. Donc, si vous l'avez peut-être compris, moi, je ne serai pas là l'an prochain. C'est-à-dire que si vous êtes pris, malheureusement, vous ne me ferez pas en tant qu'enseignant ou encadrant, parce que j'ai la chance de pouvoir aller faire du Carticel à New York, dans une université new-yorkaise pendant 1 an. Et c'est Henri Gondet qui va me remplacer. Donc, bonjour à tous. Moi, Henri Gondet. Donc, moi, je suis pharmacien hospitalier au CHU de Rouen pour la moitié de mon temps. Dans l'unité de pharmacotechnie du CHU, dans laquelle on fait tout ce qui est préparation stérile, de chimiothérapie, d'anticorps monoclonaux, de nutrition parentérale, tout ce qui est préparation non stérile sur paillasse. Et l'autre partie de mon temps, je la passe donc à l'université de Rouen, où je fais une thèse d'université sur des thématiques de protéines recombinantes, d'anticorps monoclonaux, de vecteurs viraux AAV dont on a entendu parler tout à l'heure, voilà, dans l'unité INSERM dans laquelle Jérémy travaille également d'ailleurs. Et donc moi j'interviens sur le master pour le moment surtout sur l'unité d'enseignement des protéines recombinantes où je vous donne les bases un peu scientifiques sur la technologie de l'ADN recombinant, sur les protéines recombinantes, sur les anticorps monoclonaux également, aspect un petit peu science, quoi, nouveautés, etc. Voilà, et donc effectivement, je prendrai le relais de Jérémy lorsqu'il sera en train de s'éclater à New York pour le master. Voilà. Voilà, comme ça, vous avez pu voir toute l'équipe qui va vous encadrer de manière rapprochée. Est-ce que, du coup, on est ouvert aux questions, allez-y. Vous pouvez poser vos questions maintenant. Et puis, s'il y en a d'autres qui vous viennent après, vous avez ici, de visible ici le mail du master, ainsi que le numéro de téléphone que vous pouvez contacter pour avoir des informations. Comme vous l'a dit Anthony tout à l'heure, on répond rapidement aux mails. L'idée, c'est vraiment que vous soyez bien encadré pour que vous puissiez vous concentrer sur votre alternance et sur votre futur professionnel. Donc, si vous avez des questions, enfin d'autres questions, allez-y. Et si on a répondu à l'ensemble de vos questions, comme ça a l'air d'être le cas, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous recontacter. Et puis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous remettre le mail, le lien Internet à disposition pour pouvoir candidater pour le master. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Effectivement, bonsoir à tous et merci à tous d'avoir participé. Alors, juste une dernière question. Quelle est la date d'ouverture pour les inscriptions ? Aujourd'hui. Donc, oui, ça y est, c'est ouvert. Donc, vous pouvez vous connecter via le lien qui est noté là et vous pouvez vous inscrire. Et je vous ai dit, l'idée, c'est d'avoir un premier round courant mars-avril de sélection pour qu'on puisse vous accompagner dans la recherche d'alternance derrière. Et puis ensuite, pour les retardataires, parce qu'on a le droit de choisir plus tard, s'il reste des places, on fera un deuxième round de sélection tardif.
Voilà. Eh ben, merci à tous et bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.